Ouais, on est parfait là, on est bien, on est super bien. Bienvenue dans le Café des Créatifs, pardon. Je suis avec Simon, un pote de... oh là là, je sais pas, ça doit faire presque 10-15 ans qu'on se connaît, non, je sais pas. Je 11, ouais, jette le 20, truc, ouais. 12. T'as ce mec est précis, quoi, 12,5. Donc voilà, et je suis vraiment content d'être avec lui. C'est un super gars avec qui je me poile souvent. Enfin, souvent. À chaque fois qu'on se retrouve, on se poile. On se voit pas assez souvent à mon goût. Mais ouais, du coup, je suis vraiment content de l'avoir là. Eh ben moi aussi. Et puis ouais, t'es content? C'est cool? Ouais. Dans ta caravane et tout? Trop bien. Eh ben écoute Simon, qu'est-ce que tu en dis de te présenter en quelques mots là, qui t'es, tu fais quoi, voilà, le taf, le Ben, je machin. m'appelle Simon déjà. Yes. Je suis développeur web de métier depuis un peu plus de 10 ans aussi. Voilà, je suis marié à Floriane et j'ai deux filles de 2 et 4 ans. Stylé. Et voilà, j'aime la musique, je suis passionné de reggae. Et puis j'aime aussi la nature et j'aime bien rigoler. En gros, Ouais, voilà. je crois que tu t'es très bien résumé. Du coup, on a quelques questions enfin, j'ai quelques questions à te poser pour déjà te connaître plus, puis en fait aider les gens un peu à rêver avec toi, à rêver avec nous, à se projeter un peu, et puis après on va passer à des questions un peu plus sur dans ta créativité, comment t'évolues. Si tu devais donner un des meilleurs moments de ta vie, un truc où t'as le plus kiffé dans ta vie, ce serait quoi? Et en fait, c'est vachement dur de répondre à cette question pour moi parce que déjà, j'ai pas une super bonne mémoire, j'ai tendance à un peu zapper les trucs. Donc, c'est plus, moi, je les associe plus à des émotions. Je dirais que les moments que j'ai vraiment appréciés, c'est quand j'ai commencé à connaître ma femme, Yes. qu'on faisait un peu connaissance tous les deux et qu'on jouait un peu ensemble. On ne pouvait pas encore trop se toucher, mais tu vois, on se battait. J'aimais bien ça. Et puis, le moment où on rêvait aussi ensemble de ce qu'on allait faire. Yes. Voilà. Et puis là, en ce moment aussi, quand je fais des chatouilles à mes filles, j'adore. Est-ce Franchement, ça me donne trop du bonheur de les voir rigoler. Je trouve que c'est ça Yes. la vie en ce moment. Je Ah, c'est profite à clair. fond de ça. C'est clair. Voilà. Et puis, dans cette période de confinement, du coup, avec tes deux filles, avec tes trois filles, du coup, enfin, ta femme et tes deux filles, Ouais. du Mais coup, ma tu femme, je lui passes. fais moins de chatouilles quand même. Ouais, tu me saoules, laisse-moi tranquille. C'est un peu ça. C'était au début, Non, au mais en plus, début. je travaille à la maison, donc je fais des pauses chatouilles des fois aussi pendant la journée. Et, c'est vrai que c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Du coup, est-ce que tu lirais ça avec la deuxième question qui est ton plus gros fou rire? Alors, mon plus gros fou rire, en fait, avec ma sœur, on a inventé une méthode pour créer des fous rires à la demande. Sans déconner. Et en fait, ça va avec le ridicule un peu, parce qu'en fait, on doit se forcer à rire, on fait. Et on fait ça jusqu'à ce que le rire soit sincère. Ah, Et ça en fait, marche en quand on plus. fait ça, quand on fait ça en groupe, vraiment, ça marche super bien. Et une fois, on l'a fait, on était allongés sur le dos tous ensemble par terre. Et on était une dizaine, et en fait, on a pris des fous rires, on s'arrêtait plus. Oh, Et, purée, c'est bon ça. et voilà, c'est une technique qui marche, mais il faut être persévérant. Ouais, faut pas avoir peur du Voilà. ridicule non plus. Voilà. C'est trop bien. Ok, et ça, mais ça c'est parce que tu t'étais imposé ça comme ça avec. C'était un délire avec ta frangine ou. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est Ouais? parti de là, et puis après, on a essayé de convertir des gens à ça, et voilà, parce que comme un fou rire équivaut à un bon steak, il paraît. Voilà, quand on n'a rien à manger, bah, on fait ça. C'est trop cool. Et si tu devais donner ton plus gros rêve là, si aujourd'hui. Enfin, ouais. Quel est ton plus gros rêve? Qu'est-ce que t'aimerais accomplir? Le truc qui est peut-être Euh, impossible, mais. En fait, j'ai souvent des rêves, mais je vois que j'arrive pas trop à les atteindre. Mhm. Mais mon plus gros rêve, je crois que ça serait vraiment d'arriver à vivre ma vie en arrivant à être moi-même. Je pense que ça serait mon plus gros rêve. Avec tout ce que la société nous apprend, tout ce qu'elle Ouais, veut ouais, ouais. nous faire faire, tout ce que la pression sociale elle veut nous faire faire, et
tout ce qu'on nous on a projeté sur nous-mêmes qui ne correspond pas forcément, C'est clair. les attentes que les gens ont envers nous, ben en fait je trouve que c'est un vrai défi d'arriver à trouver son chemin qui nous correspond vraiment quoi. Ouais, non, mais t'as raison, mec. Donc pour moi ça serait vraiment arriver à ça quoi, arriver Mm. à vivre la vie que j'ai à vivre quoi. Mm, Sans, mm, mm. et pas vivre la vie que les autres voudraient que je vive ou que même moi je rêverais de vivre alors que c'est pas celle qui me correspond. Je sais pas trop comment expliquer mieux Ouais, que ça. non, non, je crois que c'est assez clair. Non, mais c'est vrai, le monde qui nous entoure nous impose une manière de vivre et nous demande de vivre à sa manière, quoi. Quelque part, Ouais. ce serait de se détacher de ça pour vivre de manière sincère, toi, ta vie à toi, quoi. Et en fait pour moi la créativité c'est vraiment une clé pour arriver à ça en fait. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Ouais. Bah, du coup, c'est parfait pour l'enchaînement, hein. La première question par rapport à la créativité, ce serait comment même dans les moments qui sont un peu plus difficiles, tu arrives à rester créatif. Tu vois, sur la En fait longueur un peu. c'est marrant cette question parce que moi c'est les moments difficiles qui me poussent à la créativité souvent. Ok, ok, Parce que pour moi la créativité c'est ce qui me permet un peu de survivre aux moments difficiles justement. ok, trop bien. Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, dans le monde dans lequel on vit, on vit toujours des difficultés. Et franchement, nous, il y a plein de trucs qui nous est tombé sur le coin de la figure. Et si on n'avait pas été créatif, je sais pas comment on aurait fait. En fait, pour moi, Hmm, la créativité, c'est vraiment une clé pour arriver à trouver des solutions ben, qui nous ressemblent et qui nous permettent d'être nous-mêmes et ouais, qui nous t'as permet raison. d'être résilients, en fait, de rebondir dans les difficultés. Ouais, c'est un peu un style de vie, en fait, Non, non, c'est clair, au t'as final. raison, t'as raison. Pourquoi cette caravane, du coup? Est-ce que ça répond à un problème? Et cette caravane, c'est une grande histoire de créativité aussi, parce que c'est mes grands-parents qui me l'ont donné et ils l'ont pas utilisé pendant longtemps. Et quand on a voulu l'utiliser, il y a tout qui est parti en live à l'intérieur. Tout le bois, il est parti et tout machin. Et du coup, on a tout réaménagé l'intérieur nous-mêmes. Donc on a Ok. acheté tout ce qu'il nous fallait sur le bon coin. Et elle fait 5 mètres carrés, elle est toute petite. Et on a réussi à mettre 4 lits, une cuisine dedans. Ouais, j'ai créé un lit superposé qui se transforme en banquette. Ah ouais, cool. Donc ouais, c'était vraiment, on a vraiment pris plaisir à faire ça. Mais du coup, c'est la chambre de potes ou comment ça se passe? Non, on part en vacances après avec tous les quatre. Ah ouais, c'est cool ça. En mode route, c'est Ouais. tout. Comme la petite elle bouge beaucoup, bah là c'est pareil, on a fait preuve de créativité, on a mis un filet de pirate pour qu'elle puisse pas bouger. Énorme. Quand elle sera plus Énorme. grande, on l'enlèvera. Ouais, non, c'est clair. C'est clair parce que ça va vite la saouler, je pense. Comment être créatif t'aide dans ton job de développeur? Moi, ça m'intrigue toujours parce que la semaine dernière, du coup, on a eu Nathan. Et Oui. il expliquait un peu comment il était créatif et comment la créativité influençait aussi son côté de comptable. Et du coup, je trouve ça cool de pouvoir se dire qu'en fait, la créativité nous influence dans nos jobs, quoi. Mais je sais pas, du coup, est-ce que ça t'influence? Comment ça t'influence? Bah, en fait, pour moi, déjà, le métier de développeur, c'est vraiment un métier où il faut être créatif parce que mon métier, c'est de trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas encore été résolus. C'est vraiment l'essence de mon métier, en fait, la créativité pour moi. Alors, après, ça Ok. dépend des développeurs parce qu'il y en a qui n'ont pas la même approche, il y en a qui voient pas ça comme ça. Mais Hmm. moi, c'est là où vraiment je trouve du plaisir aussi à faire mon boulot, c'est que je trouve ça passionnant en fait de faire preuve de créativité et de trouver une solution qui alliera un peu toutes les contraintes qui me sont posées et en essayant de concevoir aussi un système qui permette aussi à ceux qui passent après moi de pouvoir comprendre ce que j'ai fait le plus facilement possible Hmm. et que ça puisse être pérenne sur le long terme. Donc la créativité déjà ouais c'est l'essence de mon métier. Et puis Trop après moi je cool. suis aussi amené à piloter des équipes et à faire monter en compétence des personnes. Donc j'ai aussi un peu de management des fois et des fois il faut être créatif quand on est face à des personnes qu'on voit qui sont bloquées. Ouais, c'est vrai. Et en fait, moi je considère quand je manage une équipe, je considère que je suis au service des gens. Et en fait, j'essaie de faire preuve de créativité pour m'adapter à chacun et justement que chacun arrive à être lui-même dans l'équipe et à trouver sa place. Hmm. Et que moi je prenne pas toute la place aussi. Donc Ouais, 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 c'est non, c'est clair. plein d'idées en fait qu'il faut mettre en place et trouver les leviers du changement chez les personnes
Ouais, ouais, ouais. Trop pour qu'elle intéressant. puisse grandir et fleurir, quoi. Et ça, je trouve ça hyper passionnant. Ouais, c'est vrai que le management, pour le coup, c'est vrai que chaque personne est une problématique ou une personne différente, donc en fait, ça amène des interactions différentes. Et du coup, en fait, chaque job que tu as, en fait, en tant que développeur, c'est pareil, quoi. Du coup, chaque job est un peu différent, finalement, parce Ouais, surtout que... que moi, je suis à mon compte, donc du coup, j'interviens dans plein d'entreprises différentes. Ok. Et à chaque fois, ben, c'est avec des personnes différentes, dans un corps de métier différent. Là, j'avais un client qui vendait des pièces auto. Là, je suis sur du e-commerce qui vend du matériel de sécurité. Enfin, il y a plein de métiers différents et à chaque fois, on est obligé de rentrer totalement dans le métier du client, de comprendre vraiment ses problématiques. Ouais, Parce que ouais. la compatibilité de véhicules Ouais, au c'est clair. Brésil sur une batterie, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes règles qu'on va développer que C'est pour vrai. vendre des outils de jardinage ou des gants pour éviter de se couper le doigt à la scie circulaire, quoi. C'est clair. C'est clair. Et du coup, tu t'éclates, quoi. Ben ouais, franchement, ouais, c'est pas tous les jours drôle parce Bah, que c'est normal, ça. quand il y a des problèmes sur le site et que le client il perd des dizaines de milliers d'euros par heure et que toi t'es censé réparer le truc le plus vite possible et que tu comprends Hmm. rien, c'est un peu la pression, mais moi j'aime bien. Et du coup, ce job-là, comme t'es en freelance... Enfin, non, t'es pas en freelance, Si je suis en T'es freelance, ouais. t'es en freelance, ok. Enfin, ouais. Et du coup, t'as choisi ça pour dégager plus de temps à côté. Pourquoi est-ce que t'as ça a été Pour une plein de raisons réponse différentes. ouais. Déjà parce que ben moi j'ai tendance à assez vite m'ennuyer, donc j'ai besoin de changement. Hmm. Du coup, le format CDI, au bout d'un moment, ça va pas assez vite pour moi. Alors Ouais, ouais, ouais. je deviens un peu frustré et puis après j'ai l'impression qu'on m'écoute pas et puis je deviens vite aigri et j'arrive pas à partir au bon moment. Ok. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis, mais c'est pas la raison principale. Déjà, ouais, je voulais avoir plus de temps aussi pour développer d'autres projets, pour avoir du temps aussi pour ma famille. Hmm. Et puis j'avais aussi envie d'avoir cette posture bah déjà de plus dépendre de la décision des autres parce que au final je passais mon temps un peu à me battre contre les gens alors que là j'ai l'impression que d'avoir une position où ils sont mon client, bah moi ça m'aide à vraiment me mettre au service d'eux et à leur donner peut-être des conseils plus avec une meilleure attitude en fait parce que du coup je leur dis ben voilà moi je pense que ça serait pertinent mais après si vous voulez pas le faire et ben vous le faites pas quoi si vous voulez Hmm, hmm, je hmm, fais hmm. le contraire de ce que je pense qui est bien mais Ouais, c'est ouais, votre responsabilité ouais, alors que quand j'étais salarié comme j'en portais une partie de la responsabilité ouais. et ben pour moi j'arrivais pas à avoir à toujours avoir la bonne attitude quoi alors que là D'accord. ça m'aide bien. Et du coup, t'as l'impression que t'as la tête un peu plus libre en étant freelance ou bien c'est complètement différent ou comment tu vis la chose Moi pour moi c'est une des meilleures décisions que j'ai prises parce que ça me en fait, déjà, bon, j'avais peur qu'il y ait trop d'administratifs, mais au final, non, franchement, ça va. Ouais. Je suis assez content de ça. Et puis, en fait, j'aime bien parce que ça me permet de m'intéresser à plein de trucs. Comme je suis Mhm. aussi curieux, ben, je m'intéresse à des solutions alternatives pour ma retraite. Là aussi, Hmm. c'est de la créativité parce que, ben, voilà, j'aime bien essayer de trouver des idées, tracer mon propre chemin, trouver mes propres solutions. Ouais, ouais. Et puis, ben, du coup, ça m'a permis aussi d'accompagner plein d'amis pour la création de leur entreprise. J'ai dû au moins aider 5 ou 6 personnes Ah, à c'est créer leur cool ça. entreprise et des gens qui ça leur faisait peur et au final ben, je m'aperçois que j'ai été un élément qui leur a permis de combattre Ouais, leur peur et de tracer leur chemin aussi. Donc je trouve ça chouette. ça c'est cool. Et puis, ouais, ça, franchement, ça m'a appris plein de trucs, quoi. Ça m'a Hmm. fait creuser plein de sujets différents que j'aurais jamais creusé sinon. Ah, c'est cool, purée. Trop bien, merci pour ce témoignage. On a un peu parti un peu sur le côté freelance, mais je trouve ça intéressant de l'entendre aussi. Du coup, merci, ouais, merci beaucoup pour ce témoignage. Et on va arriver ouais, à la dernière question quelque part, c'est quand tu recherches une solution pour ton client ou quand tu as besoin justement de développer de nouvelles solutions, donc d'être créatif, quelle est la meilleure ambiance de travail pour toi? C'est une bonne question. Alors moi, l'environnement de travail dans lequel j'aime travailler, c'est un endroit qui bouge
et où je suis soumis un peu à de la pression. Parce que si j'ai pas assez de pression, en fait, j'ai tendance à être démotivé. Donc pour moi, Hmm. c'est assez difficile. Donc avoir des contraintes fortes et être obligé d'être pressé comme un citron un peu pour devoir vraiment créer une solution qui sorte un peu de nulle part, là où ça semble impossible. Hmm. Moi, ça me stimule bien pour faire preuve de créativité, parce que sinon, je vais avoir tendance à prendre des chemins que d'autres ont pris avant moi. Ouais, Parce que, à quelque part, c'est une zone de confort. Et je pense que dans la vie, c'est pareil, en fait. Tant que tout va bien, on a tendance à prendre les chemins tout tracés qui ressemblent c'est aux vrai, autres. c'est vrai. Et une fois qu'on arrive dans une impasse, on se dit, ben, en fait, c'est une impasse, par où je vais passer, ben, ah, bah, il y a une poubelle, je vais peut-être grimper dessus et sauter par-dessus le mur. Ouais, Et ouais, en fait, on est obligé d'inventer notre trajectoire. Et ouais, je crois que c'est ça, en fait. C'est quand j'arrive dans une impasse, et ben, en fait, moi, j'aime bien. Parce ouais. que je me dis que c'est là où je vais justement découvrir un peu plus de qui je suis et prendre un chemin que peut-être les autres n'ont pas pris avant moi. Donc, Putain, c'est cool ça. C'est cool de voilà. l'entendre ça. Ça fait du bien. Donc t'aimes être sous pression. Enfin, t'as quelque part entre guillemets, et puis dans une sorte d'impasse. Ça t'aide En fait, à. ouais, pour moi, il faut toujours un peu un juste milieu entre la Mhm. pression et l'absence de pression Ouais, pour pouvoir être c'est épanoui. vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Après, tu prêches un convaincu. Je travaille que sous pression, pratiquement. Donc, si j'ai pas de pression, j'arrive pas à me mettre au travail. Bon, c'est peut-être Ouais, un autre problème, mais moi c'est pareil, hein, moi c'est pareil. bon, trop cool. Et t'aimes, je sais pas, l'ambiance de travail dans laquelle tu te mets dans ces moments-là, c'est en mode gros silence à maman, ou gros son jazz, je sais pas, reggae dans les oreilles. Comment ça se passe Ah, moi j'écoute souvent du reggae, j'écoute beaucoup de musique quand je travaille, j'écoute du reggae en temps normal. Yes. Et quand vraiment je dois être créatif et que je suis sous pression, généralement je m'écoute de la trance. Je sais pas pourquoi. Ah Il y a ouais, que à ce c'est cool moment-là où ça. j'écoute de la trance et en fait je la mets à fond dans mes oreilles et je suis hyper focus. Ah, c'est bon ça. Et ça m'aide vachement en fait. Tu pourras nous partager des petits sons comme ça. Tu Bah, m'enverras j'écoute des pas petits mal sons. Scorb, Ok, l'artiste Scorb. ok. J'écoute bien ça pour me concentrer et être à fond. Et franchement, quand je fais ça, généralement je vais hyper vite après. Ok, super Je bien. suis boosté, mais j'écoute pas ça non plus toute la journée. Oui, oui, juste pour les C'est moments focus, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, trop bien, trop bien. Bah, on partagera ça dans le lien. Trop cool. Merci beaucoup, Simon, pour ce petit temps qu'on a pu passer ensemble. Ça m'a fait plaisir. Ben, merci à toi aussi. J'espère qu'on refera ça dans quelques mois, voire années, j'en sais rien, on verra. Et puis sinon, pour tous ceux qui nous écoutent, passez un bon week-end, profitez de la vie, profitez de l'expérience des autres, comme on le fait là avec Simon. Vraiment profitez quoi. Voilà, allez, restez créatifs, à plus.